Bon Dieu béni. On nous crie Alléluia. Nous sommes contents pour la première soirée. Le Seigneur nous a fait qui a commencé. Nous avons un heureux privilège pour nous capables de présenter notre bien-aimé Wilderson garçon. C'est lui-même que le Seigneur va l'utiliser comme le conférencier de ce soir. On applaudit l'Esprit de Dieu qui va utiliser son serviteur pour sa gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment nous y nous en forme, nous bien? Nous comptons nous tous dans notre Jésus. D'une façon spéciale, nous remercions bon Dieu qui donne nous l'opportunité pour nous là, ensemble avec Wassoya. Et nous remercions cœur de nous Jean, par l'église de Sœur Finesse qui te permet que je nous saluons aussi dans l'église là d'une façon spéciale, et Sœur Els, Sœur Elanie, nous saluons. Quelle adoration nous saluons. Président, nous saluons pasteur de l'église là, bien sûr c'est pasteur l'éternel, ça. Nous saluons pasteur Dixon, nous saluons tout net dans nos fils. Disons merci Jésus. Nous ensemble avec vous à Soya, bien sûr, parce que nous allons aussi dans la ville ensemble avec vous pour une conférence sur adoration. Sur adoration, tu vas dire? Sur adoration, tu vas dire? Donc je vais dire. Très bien. On nous vivons ensemble avec nous dans Jean chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 19. Jean chapitre 4, à partir du verset 19. Vous y êtes? Vous y êtes? Ah, nous n'avons pas de Bible. Ah non. Donc je vais lire. Et nous n'avons pas de Bible. Pas de Bible. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui l'ai pas. Donc je m'ai mis. Qu'est-ce que ça, adoration d'abord? Adoration nous définit comme ça. C'est donner à Dieu la valeur suprême. Car lui seul est digne d'adoration. Adorer, c'est prosterner. Adorer, c'est prier. Parce que adoration vient du grec. Adorare signifie prier. Adorer, c'est remettre.
c'est approcher devant mon Dieu avec crainte. Ouais, mon Dieu, comme monde qui est beaucoup plus important pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, adoration, c'est bail mon Dieu, ouais, une valeur que personne ne peut pas mériter. Ça, c'est adoration. Moi, je définis adoration comme ça. Mais ici, dans le texte, nous lisons, nous allons faire ressortir pour la Bible, droit pour adorateur. En passant, tout le monde qui a une chance, ou du moins qui a un privilège pour accepter Jésus, il est adorateur. Pourquoi? Il a expliqué dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 5-6, dans sa Bible a dit, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Si pas de sacrificateur, il était frère, du moins adorateur. Donc, quel que soit le monde qui a l'opportunité pour l'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, nous savons par le sang de Christ, il devient automatiquement un adorateur. Est-ce que nous l'avons? Comme je l'ai dit, nous voulons pour nous on dit gens avec, parce que tout à l'heure, il doit nous poser des questions. Attendez, à la lumière de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 5-6, regardez rapidement, le sang de Jésus-Christ, il y a des grandes missions. On a dit l'amour de Jésus-Christ, il y a des grandes missions. Première mission sans Jésus, c'est racheter nous. Lui racheter nous, dès que ça, lui racheter nous de malédiction péché, lui racheter nous du monde, lui racheter nous dans le Satan. Donc, lui racheter nous. Donc, tout le monde qui a chance, ou du moins opportunité pour accepter Jésus-Christ, il y a ce sont de racheter. Compris qui payait, il y a acheté. Ça, c'est la première mission. Et deuxième mission, c'est faire de nous des adorateurs. Il y a une drame que l'Église a traversé aujourd'hui, nous charger ensemble avec des rachetés, mais nous manquons des adorateurs. Or, le sang de Christ, il va seulement couler pour racheter nous, mais aussi pour faire nous devenir des adorateurs. Adoration, il y a un monde qui dit c'est chanter. En réalité biblique, chanter, ce n'est pas adoration. Chanter, c'est un élément d'adoration. Des gens qui disent, ils vont chanter slow, ils vont adorer, ils vont chanter, mon petit Jean qui dit chaud, c'est louange. Nous avons chanté chaud, c'est adorer, ma part de Dieu. Mais en réalité, ça c'est un élément. Mais toute fille croyante, elle doit mener une vie d'adoration. Pourquoi? Adoration, c'est plutôt un style de vie. Son style de vie. Et nous voulons à ce que tout le monde comprenne ça. Soit, un, le sang de Christ racheté. Deux, lui fait de moi un adorateur et un adoratrice. Nous comprenons ça? Comme Dieu bénit nous. Qui est de mission sans Jésus qui est pour nous? Un, lui fait ça. Deux, lui fait de nous des adorateurs. Ici, en Jean chapitre 4, il a raconté une histoire ça. Jésus-Christ qui accompagnait les disciples. Et puis au bout de route, Jésus crevait, Jésus soif. Et puis la Bible a dit, les disciples sont rentrés dans la ville là, il a acheté manger, il a acheté de l'eau. Et puis Jésus lui-même chita devant lui. Et pendant Jésus chita, il y a une Samaritaine qui vient prendre l'eau. Et l'histoire racontée, Samaritaine, non, c'était une prostituée. Et puis dans ça, Jésus dit, bon, l'eau. Et puis, le premier bagage d'Amazie, il dit, mais pas de pièce rapport entre nous-mêmes. D'ailleurs, c'est Samaritain ou même pour ces Juifs. Pas de pièce rapport entre Samaritain et Juifs. Et puis Jésus dit, ah non, sous des comptes pièces qui demandent de l'eau, c'est vous-même qui t'a demandé de l'eau. Parce que nous demandons de l'eau d'abord pour ma chance soit encore. Et puis Jésus dit, et puis Damien dit, et puis bon de l'eau ça. Jésus dit, allez chercher Marie. Il dit, Jésus m'a parlé Marie. Jésus dit, bon, on va pas y mentir.
Parce qu'on passe 5 déjà. Et ça qui n'a même il va pour. Et puis dans le verset 19, là, c'est là que j'ai commencé à lire, il a dit, dans notre vie, nous, ouais, qu'on y a là, où c'est pour faire. Je vois que tu es prophète. Et puis c'est où est son prophète qui campait devant. Mais qu'est-ce que ça dit? Il dit, il y a longtemps de problèmes à traverser. Moi, explique ça. Il y a longtemps de problèmes à traverser. Pourquoi ça? Dans ça, on rend compte qu'il trouvait une confusion. Attendez ça ici. Il dit, bon, grand-parents, papa, nous avons adoré sur montagne ça. Il dit, que nous-mêmes nous dit, c'est à Jérusalem. Il y a 2 lieux qui va y adorer. Il dit pas comprendre ça pour faire. Et même comme vous-même, nous savons faire. Et puis Jésus dit, le arrivé, côté que ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sous montagne à adorer. Et puis il dit, le arrivé. Il dit, raison qui permet que nous-mêmes soyons adorés sous montagne là, soit nous adorés à Jérusalem, c'est parce que nous tombons, nous va bien adorer. Il dit, nous qui adorons sous montagne là, il dit, nous va adorer, ça nous va connaître. Ça c'est le premier pour adorateur. Dans 3 couples, c'est ça, nous les ça adorateurs ignorants. Les Samaritains, ils ont adoré, mais ils ont devenu des adorateurs, certes, mais ce sont des adorateurs ignorants. Pourquoi? Ils ont adoré un bon Dieu que vous ne connaissez pas. Ils ont adoré un bon Dieu, mais ils ont eu une révélation de lui. Donc Jésus dit, n'a adoré nous-mêmes les Samaritains. Ils ont un bon Dieu que nous ne connaissons pas. Il dit, nous les Juifs, nous adorons ça nous-mêmes. C'est des actes. Permission pour parler du deuxième couple là, qui c'est un adorateur intelligent. Ils ont adoré ça, mais ils ont adoré, ils ont même plus ou moins une connaissance. Parce que ils ont dénommé Genèse jusqu'à Malachie. Donc, il a adoré, mais son connaissance, il y a une connaissance de mon Dieu, mais c'est une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une révélation, il n'y a pas de révélation eux-mêmes. Donc, les Juifs, après, c'est pas sans raison, dans Jean chapitre 3, il a expliqué, alors ça sortit une parenthèse, nous puis là. Monsieur Sacrifice contre Jésus, Nicodème. Jésus dit, c'est un homme de l'Indo. Et il ne peut entrer dans le corps de Dieu. Car c'est un homme de l'Inde de nouveau. Il ne le voit. Nicodème dit, mais non, comment vous avez fait comme nous? Vous n'arrivez pas à faire encore. Est-ce que vous avez rentré dans votre moment pour faire? Jésus dit non. Vous ne pouvez pas faire. Comment il y a un docteur de la loi? Où c'est un grand docteur d'Israël? Et vous ne connaissez pas ça. Pour ça Jésus dit ça. C'est parce que Jésus connaît en Jérémie, non, en Ézéchiel chapitre 36. Ça a déjà expliqué. Et pourtant Michel lit, il connaît. Si on demande les textes là, par cœur, il a parlé. Pourquoi? Il y a un docteur de la loi, c'est un monde qui connaît Genèse à Malachie par cœur. Et pourtant il parle de la révélation. Et c'est pour Mounsayo, il a adoré, mais. Et c'est au sujet de nous-mêmes, Jésus dit, peuple ça va adorer, mais ça va faire bouche d'eau, mais cœur, il aura bien devant. Ça c'est deuxième groupe. Premier groupe là, c'est adorateur ignorant, il n'y a pas adoré. Bon Dieu, on ne connaît, il y a plus ou moins, même c'est celle, 5 premiers vidéos, il y a des gains, Genèse jusqu'à Deutéronome, et ça c'est ignorance nette, il n'y a pas adoré, il y a mon Dieu, mais son bon Dieu, on ne connaît. Et le deuxième groupe là, c'est adorateur intelligent, il y a même adoré le bon Dieu, qui a une connaissance de lui, mais c'est une connaissance intellectuelle. Et Jésus dit, notre verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Et c'est moun sayo, c'est vrai adorateur, c'est eux-mêmes papa mandé. Il y a une tradition qui dit c'est eux-mêmes papa à rechercher. Ça c'est le troisième couple là, c'est vrai adorateur. Adorateur véritable. Qui c'est l'église là. Nous-mêmes nous avons adoré un bon Dieu par révélation. Mon Dieu béni nous. Nous comprenons tous les 3 millions. C'est-à-dire, il ne faut pas là, nous comprenons. Combien vous battez nous dit bien? Premier vous placez?
adorateur ignorant. Deuxième groupe là, c'est adorateur intelligent. Et troisième groupe là, c'est adorateur véritable. Adorateur ignorant, il ne va pas connaître mon Dieu même. Mais c'est ce que nous seulement de gagner. Deuxième groupe là, c'est adorateur intelligent. Il y a même des connaissances plus ou moins acceptables pour période là. Pour période là, vous voyez, parce que dans le moment c'est ça qui était exigé, Genèse jusqu'à Malachie, mais on a une connaissance de mon Dieu, c'est une connaissance intellectuelle, parce que quand il n'y a pas régi. Troisième groupe, c'est adorateur véritable, et c'est dans la période païla là. Donc je vais dire, adorateur véritable. Je vais vous dire à ce que les premiers groupes adorateurs pas bon. C'est pas mission ça. Parce que même Jésus-Christ pas dit ça. Mais il dit l'heure est venue. Ça veut dire quoi? L'heure, il a accepté le premier groupe, il passait. Maintenant, ce n'est pas l'heure où personne ne adore bon Dieu, soit dans l'ignorance, soit ensemble avec une connaissance intellectuelle, mais ensemble avec, vous devez adorer bon Dieu maintenant, en esprit, en vérité, c'est dans l'heure ça où il est là. Donc, en passant comme ça, il y a des gens qui ne pas adorer bon Dieu en esprit et en vérité, et qui prétendent adorer bon Dieu, qui fait un faux péché. Ça me dit samedi. Il y a des gens qui arrivent à adorer mon Dieu en esprit et en vérité et qui prétendent adorer mon Dieu et faire un gros péché. Pour que ça me dise qu'il fait un gros péché? Parce que lui prétend faire quelque chose pour mon Dieu qui est en dehors de la volonté de Dieu. Or, le péché, c'est tout ça nous a fait qui est en dehors de sa volonté. Donc, je vais dire, je vais définir le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la Bible. Maintenant, il y a deux péchés. Il y a le péché par omission et il y a le péché par commission. Moi, je ne dois pas commettre quelque chose, moi, omettre quelque chose. Commettre quelque chose, je vais dire, parler sur le Bible, donc je péché. Mais il y a des gens qui doivent vite mettre la Bible là, tout, moi, pas vite mettre, ça me péché. Est-ce que nous comprenez ça? Donc, je vais dire, nous comprenons. Nous avons l'adoration de nous comprenons. Maintenant, si c'est comme ça péché, en pile de l'église a fait péché. Pour que ça, nous faisons un pile de bagaille qui parle dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous d'accord tout ça, on fait qui parle dans la volonté de Dieu, c'est péché? Nous d'accord ça? Donc, si tout ça nous fait qui parle dans la volonté de Dieu, c'est péché, pourquoi ça va dire? Ou à côté de nous là, m'a enseigné la parole de Dieu, m'a enseigné la Bible. Son compte de la main, c'est pas vrai? Mais si il là, il parle de la volonté de Dieu, côté de nous campé, il m'a fait péché. Nous comprenons ça? Nous d'accord? Très bien. Ça, depuis le moment ça, la permission pour m'entrer plus ou moins en profondeur. Attendez, maintenant, Jésus dit, l'heure arrive. Côté que, vrai adorateur, il a adoré mon Dieu en esprit et en vérité. C'est leur maillot. Maintenant, dans le temps où il est là, c'est un vrai adorateur. Jésus dit, c'est mon saillot, bon Dieu a cherché. Attendez, aucun royaume ne sera jamais en mesure de servir Dieu sans avoir une bonne compréhension sur ça nous est appelé le dessein de Dieu. Il y a une chose qui prime pour moi à soi, c'est permettre que pour ton chita là, ou connaît que c'est bon Dieu qui crée l'homme. Tout le monde d'accord, c'est bon Dieu qui crée l'homme. Très bien. Mais attendez, à la seule condition que mon Dieu n'est pas fou, à la seule condition que mon Dieu, par un insensé, lui fait avec un objectif. Bon, je vais dire, vous comprenez ça là? Si mon Dieu n'est pas fou,
Premier bagage, si nous ne connaissons pas mon Dieu, son bon Dieu qui fou, nous connaissons mon Dieu qui est tête reposée. Premier bagage pour nous connaître, si nous d'accord, c'est mon Dieu créé, c'est pour nous d'accord que mon Dieu créé, mais pour ça. Je m'excuse l'expression qui dit bon sens. Première question qu'il a poser. Quelle est ma raison d'être? Pour ça, nous fait pour ça. Pour ça, mon Dieu fait l'homme. Non. Qui objectif, mon Dieu, qui plan, mon Dieu, pour faire. C'est pour d'accord pour le chita là, ou un objectif bien déterminé. Vous avez un plan bien déterminé, puis fort et il plan ça avant même qu'on fait. En réalité, ces plans qui existaient, plans existaient avant. Si le plan pas existé, nous-mêmes on va tout faire. Bon, il y a une grande raison qui permet de l'homme faire. L'homme fait, m'apporte deux grandes bagages que l'homme vit fait. Dieu fait l'homme, un, pour combler une vie qui est dans ce ciel-là. Deux, l'homme fait pour manifester qui est Dieu sur la terre. Donc, je vais dire, moi, je dis que des grandes raisons qui permettent l'homme faire. Nous, chaque jour, à la nous comme ça, nous faisons un pour nous combler nos vies qui est dans le ciel là. Deux, pour que nous soyons capables de manifester qui est son Dieu sur la terre. Frère, vous avez chose, côté, vite ça chose. Il a expliqué, Lucifer, ta vie avec ton Dieu dans le ciel là. Tout le monde connaît l'histoire, ça, oui? Bon Dieu béni nous. Mais il a expliqué. Dans Esaïe chapitre 14, le problème qui produit, Lucifer y a un chita, elle a réfléchi, elle a fait un plan dans le cœur, il dit, dans le cœur, tu disais en ton cœur, il dit, Lucifer chita, et puis il a dit, il a une idée qui a passé dans ta vie, il dit, mais ça va faire, ma montée, nous allons mettre trop loin au-dessus de ces droits de Dieu. Nous allons mettre trop loin là, il dit, nous allons chita sur ton nom, et il dit, laisse ça, ma égal égaux avec les Coréens. Si vous mettez trop loin sous terre étoile de Dieu, il convoitait rapidement place Jésus-Christ comme étoile brillante du matin. Et puis il a dit, pendant la réflexion comme ça, Dieu précipité sur la terre. Rapidement, Satan va dans le ciel encore. Et puisque Satan va dans le ciel encore, tout le monde d'accord, rapide, et on vit dans le ciel là. Bon Dieu me dit, tout le monde d'accord ça après. Parce que Satan est là, il n'est pas là. Lucifer est là, il n'est pas là. Maintenant qu'on vit. Et donc Dieu n'a jamais fait personne pour nous. Bien sûr, l'homme est pour combler tout ça. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage qui passait, lorsque Lucifer, Satan le diable, il arrivait sur la terre, il déformait la terre. Il réduit la terre à néant. La terre déformée, fait noir, couvrir la terre, il a expliqué ça. En Genèse, chapitre 1er, ou après il a dit, la terre défait et forme vide. Dans la tradition que nous avons, la terre était forme vide, mais en réalité, je vais aller dans la version originale là, il dit la terre défait et forme vide. Pourquoi? Dieu n'a pas fait quelque chose de forme vide, non. Dieu ne fait pas équiper forme parce que mon Dieu est forme. Comment mon Dieu n'a fait quelque chose de forme? Jamais. Mais lorsque Satan descend, il déforme la terre. Maintenant, Dieu est un, il a vu dans ce la pluie comblée, la terre lui restaurer. Et puis restaurer la terre. Dieu dit non, en tant que Dieu, moi j'ai une capacité pour restaurer la terre. Mais il dit non, si tu restaurer la terre, si tu ne pas mettre une gérer, ça peut faire des dégâts. Et l'homme prend naissance pour accomplir quelque chose. Un, pour combler vite qui est dans ce ciel-là. Deux, pour résoudre le problème sur la terre. Donc, quand on est là, nous
Vous voulez apprendre ça ou c'est solution problème. Pourquoi ça? Pourquoi dit ça? Moi c'est solution problème. Vous entendez ça me dire? Quand Dieu veut dire, nous devons confesser ça. Confesser ça par la foi au nom de Jésus. Moi c'est solution problème. Nous avons dit ça avec conviction. Répétez ça. Moi c'est solution problème. Non, nous avons dit ça avec conviction. Moi c'est solution problème. Parce que souvent comme valeur, on va comprendre que ça est l'adoration. Maintenant, river comme les vitres qui dans ce ciel là, et river manifester, faire connaître qui est exposé sur la terre, c'est ça qui a place. Finalement, on a défini l'adoration comme ça. Adoration, c'est river atteindre objectif. Ouais, bon Dieu t'a gagné pour moi. Quand tu veux dire, river fait exactement ça que tu fais sur la terre. Quoi vous comprenez? Tout le monde bien comprendre là? On va avancer. Maintenant, si l'adoration c'est ça, il y a nos Samaritains qui ont un problème. Qui problème il y a les prostituées. Soldat qui a marché écrasé foyer. Au pays il écrasait 5 foyers déjà. Et il appelle écrasé foyer. Donc son vie qui écrasait 6 foyers. Attendez ça. Jésus dit, le monde qui n'a pas il va pousser, il va courir pour l'autre monde. Et c'est pour l'autre monde dans ça. Donc son dame a marché écrasé foyer. Et puis Jésus, ouais, dans ça, il y a adoratrice. Pour ça, depuis lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à juste objectif pour adorer. Donc en réalité biblique, Dieu tout simplement créé des adorateurs. Tout le monde qui a chance de naissance sur ça, il créé comme adorateur. Pour ça, ça. Adoration, c'est qui ça? Adoration, c'est faire que mon Dieu content. Pourquoi ça veut l'adoration? Adoration, il y a un monde qui dit c'est adorateur, c'est un monde qui est capable de croire dans le même, ouais, et puis qui a scié de l'eau dans le ciel, et puis mettre de l'eau dans le ciel. Adoration, c'est le fait que mon Dieu content. Un adorateur, c'est un chirurgien. Qui arrive à mettre bon Dieu se coucher sur table, soit pendant la chanter ou bien la faire quoi que ce soit, et puis mettre bon Dieu se coucher sur table, et puis pour lui enlever que de tristesse que bon Dieu gagne, et puis lui remplacer en cœur de joie. Pour lui enlever tristesse là. Pour ça, est-ce que bon Dieu complice? Est-ce que bon Dieu complice? Là-dessus, là nous allons la terre. Est-ce que bon Dieu complice? Est-ce que bon Dieu dit non, que bon Dieu dit? Bible a dit, n'accusez pas les Saint-Esprit. Tout le monde croit ici que les Saint-Esprit c'est Dieu. Nous croyons ça? Même dans la Trinité, nous ne croyons pas. Nous croyons dans la Trinité, donc Saint-Esprit c'est Dieu. La Bible a dit, n'accusez pas les Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Saint-Esprit caprice. Et si Saint-Esprit caprice, il nous veut dire mon Dieu caprice. Ça veut dire quoi? Pour qu'acheter là et puis mon Dieu pour tomber du Christ. Si vous avez adoré mon Dieu, c'est livré, ouais. Tristesse, ton même montre Christ là-dedans, c'est lui qui fait comme Dieu content. Je vais m'expliquer ça dans le texte que hier, pour nous debout, on va prendre la combien de temps de la forme, c'est ça? Donc, regardez. Attendez, il a expliqué, Samaritain ça, regardez, la marché classé foyer, et puis pendant la marché classé foyer, Jésus, ouais, dans lui, il y a un adoratrice. Donc, tout le monde, quand on chita là, je ne sais pas si c'est pas ça qui est important pour moi, c'est pas ça que je veux révéler là. Mais il faut connaître quand on chita là, ou c'est un adorateur, ou c'est une adoratrice. Quand on chita là, quel que soit le mode de vous qu'on a gagné, ou gagnez un don ça, adorateur, là, et c'est pour ça qu'on crée.
Et puis Jésus dit, bon, mais là, adorer mon Dieu comment? Pas en chantant. C'est pas chanter, il va chanter. En passant, moi, c'est de traiter ça bien pour vous. Ministère chantant, ça lié, traiter ça pour vous. Pas faire en sorte que vous traitez le ministère chantant pour vous. De si Dieu veut. Mais à cela, vous comprenez ça qui est adoration en termes général. C'est ça qui est vision. Attendez, adoration, c'est de faire exactement ça mon Dieu va me faire. Si mon Dieu va me chanter, m'adorer mon Dieu. Si mon Dieu va m'enseigner, m'adorer mon Dieu. Si mon Dieu va me parler l'église, m'adorer mon Dieu. Si mon Dieu va me jouer musique, c'est là m'adorer mon Dieu. Adorer mon Dieu, c'est pas chanter. Chanter, c'est un élément d'adoration. Mais chanter, c'est pas ça l'adoration. Adoration, c'est tout ça qui fait que mon Dieu est content. En réalité, adoration, c'est arriver satisfait que mon Dieu. Et puis, il a expliqué, mon Dieu, quand satisfait, seul dans l'autre. Donc, le dimanche, bon Dieu, quand arrivé satisfait, seul dans l'autre. Les anges ne pas satisfaire mon Dieu. Les archanges, les chérubins, les séraphins, ils ne vont pas adorer, ils ne vont pas satisfaire mon Dieu, malgré toute adoration à ma vie. Pour ça, l'homme fait de nous ça, son vide qui vient combler, son problème qui vient résoudre. Et ensemble avec le problème, mon Dieu, quand mon Dieu n'est pas content, pour que ça, mon Dieu, pour vide, pour que ça, mon Dieu, pour problème, mon Dieu, pour bagaille qui est déformé, mon Dieu, pour bagaille de création, ouais, qui est déformé. Aussi longtemps, ça a été comme ça, quand mon Dieu est triste. Et puis, c'est quand mon Dieu est triste, mon Dieu parle de satisfaction. Et puis, il a expliqué, dans Genèse chapitre 1er, alors chapitre 2, lorsque Dieu fait l'homme, il a dit, il fait l'homme au 6e jour, c'est la veille, et puis au 7e jour, ça s'est passé au 7e jour, il repose. Vous avez dit, reposons, vous avez dit, Dieu entrait dans sa satisfaction. 6e jour, 7e jour. Non, comment Dieu entrait dans sa satisfaction? Combien de temps l'homme vient? Hein? Un jour, vous avez dit, ça veut dire, Dieu, alors l'homme comptait le premier jour de la satisfaction de Dieu. Dans le repos de Dieu. C'est à l'homme créé, ouais, l'homme comptait le premier jour dans la satisfaction de Dieu. Et quand Dieu il façonne l'homme, il fait l'homme, il baille droit, il dit, regardez, gérer ça pour moi, et puis Bible la dit pour Dieu satisfait. Bon Dieu va satisfaire les défis de notre bagaille et pourtant quand il fait l'homme, il satisfait. Pourquoi? C'est l'homme qui créé pour satisfaire mon Dieu. C'est l'homme qui créé pour adorer mon Dieu. Ça va maintenant, il y a aussi Dieu. Comment Jésus va intéresser? Et première chose, Jésus dit dans le petit bleu. Et il y a une baguette qui belle. Jésus pourrait décider d'acheter manger. Pour ça, si on l'a, il va quitter malade là-dedans. Il va quitter malade là-dedans. Il dit nous allons acheter manger. Maman est là. Pour ça, et Jésus il va devant lui. Il va rien dans la devant lui. Dans une journée devant lui. Jésus attend. En vérité, quand on chita là, vous attendez quelque part. Et puis pendant que Jésus a attendu, et puis dans la vie pareil. Et puis pendant que dans la vie, Jésus dit mon petit clou. Premier bagage, Jésus dit, il doit malgré chaud et là, il pourrait vous communier avant. D'abord, Jésus dit d'abord, une bonne l'homme soit mal composé, c'est où ça disait. Et vous voyez par la suite, d'abord Jésus dit, pas de rapport de nous. Et puis Jésus dit, c'est une question de l'eau. C'est où ça m'a dit, pourquoi ça Jésus dit là, contre l'eau Jésus soit, c'est l'âme de la cavalerie, et contre l'eau soit, mademoiselle, c'est le même cavalerie. Vous avez passé ici dans l'adoration. L'adoration, dans ça, c'est ou même avec c'est l'homme à Dieu, il y a complété l'autre.
L'adoration. Adorer mon Dieu, c'est arriver comme des vies mon Dieu. La Bible a dit mon Dieu créer des adorateurs. Par le sang de Jésus-Christ, il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des adorateurs. Il a fait de nous des prêtres. Puis il avait dit, Jésus, par ses soif nous-mêmes, pour que nous-mêmes en retour, nous capables soif, parce qu'il soif nous-mêmes. Un adorateur, c'est un monde qui ont côté nous-mêmes pour l'apaiser, soif comme Dieu. Et puis tout ça, quand on chita là, on tire l'eau pour apaiser soif. Et puis tout ça, d'une façon spéciale, ou importante pour Dieu. Au fait que c'est vous-même qui placez pour apaiser soif pour Dieu, parce que mon Dieu soif. Jésus disait non, bon petit coup de l'eau non. Et vous voyez même soif ça. Jésus va y répéter à la fois, j'ai soif. Cinquième parole, bon, la béni sur lui. Il dit, moi-même, papa, moi, ça m'a fait juif, nous adorer, ça nous connaît. Il dit, mais l'heure arrive, quand les vrais adorateurs, ils ont adoré en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité, qu'est-ce que cela dit? Adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Jésus lui répond à une question. Pour il dit, vrai adorateur, mes caractéristiques. Il dit, adorateur ignorant, caractéristique lui-même, il a adoré ce montagne-là. Il dit, nous, même les juifs, qui sont adorateurs ignorants, nous adorons mon Dieu à Jérusalem. Il dit, vrai adorateur, ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur montagne-là, mais à adorer mon Dieu qui est en esprit. Cela veut dire quoi? Du point de vue géographique, l'adoration n'est pas limitée. Ou qu'à adorer mon Dieu partout. Pourquoi? C'est un esprit. Quel que soit, quand il y est, on peut adorer mon Dieu. Quel que soit, adorateur, c'est pas lié. Donc on peut nous dire, on a servi pour Dieu pendant 5 ans. Quand il n'était pas au prince, il va pas pour Dieu encore. Il va pas servir pour Dieu. Il était capable de servir l'église. En passant, on a servi l'église et il va servir Dieu. Chacun nous a servi l'église, mais qui va servir Dieu. Amen. C'est important. Maintenant, vrai adorateur, Jésus dit, lui adorer en esprit. En esprit, ici, veut dire quoi encore? Il dit que pour nous adorer mon Dieu, il faut lui partager une nature avec mon Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 25 là, Dieu est l'esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça veut dire quoi? Dieu son esprit lié. Moun qui doit adorer là, doit partager même nature ensemble avec lui. Première chose, ça m'a dit, je vais tourner sous les bouts. Il dit, je vois que tu es prophète. Première chose, pour devenir adorateur, son constitué, cap devenir adorateur, cap devenir adoratrice, ouais, cap devenir monde qui doit devenir, cap tourner, cap jouer une vraie version, native vraie version même. C'est ça. Mais première chose, il doit gagner, première bagaille, il y a une vision. Attendez, il y a un aveugle par adorer. Les petits aveugles ici, on va parler des aveugles physiques. Donc, quel que soit le monde qui doit qui voulait adorer mon Dieu, première bagaille, il doit gagner une vision. Dans le dit, je vois que tu es prophète. Et pour nous, ça veut dire, pour le monde adorer mon Dieu, il n'y a pas adorer mon Dieu. Sauf le monde qui naît de nouveau qu'à adorer mon Dieu. Même pour dire, faire de son on dit, il faut une vision, et on dit, naît de nouveau. Oui. Dans l'équilibre pour nos gens, chapitre 3, Bible a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Ça veut dire quoi? Ou né de nouveau pour Kawé. Donc la mission de la nouvelle naissance, c'est de vous communiquer une vision. En passant, la croix n'a pas sauvé personne.
Le sang de Christ, pas qu'à sauver personne. Jésus en lui-même, pas qu'à sauver personne. Vous entendez ça là? Bon Dieu bénis nous. Vous êtes de bien parce que vous m'avez expliqué samedi. Bon Dieu bénis nous là. Donc il dit samedi encore pour expliquer. Moi je dis la croix de Christ, pas qu'à sauver personne. Moi je dis sans Jésus, pas qu'à sauver le monde. Moi je dis Jésus, pas qu'à sauver le monde. En même temps, vous êtes sorti là. Qu'est-ce que ça sauve le monde? C'est ça qui va faire le monde. Ou même quand c'est ça qui va faire le monde. Même quand vous dites que c'est ça qui sauve le monde. C'est une vision de la croix qui a sauvé le monde. C'est une vision de Christ qui a sauvé. C'est une vision de sang Christ qui a sauvé. Sinon, yo, philosophe qui va connaître Jésus existait. Bon Dieu bénis. Mais ce que ça va connaître, yo connaît Jésus comme un grand philosophe. Yo va connaître comme sauveur. Yo va connaître vision de lui et à mourir, il a pas été dans l'enfer. Pourquoi? Yo connaît Jésus existait. Jésus mourit tout. Jésus mourit pour yo. Mais aussi longtemps que yo va connaître vision de Jésus, yo jamais sauvé. Quand nous comprenons ça, dit la vie? Bon Dieu bénis nous. Est-ce que nous d'accord la croix existe pour tout le monde? Et pourtant, si vous n'avez pas conviction de la croix, il va cacher ça la croix. À ce niveau, moi je finis par comprendre, ce n'est pas la croix qui a sauvé mon âme, son vision de la croix. Et première chose, pour devenir un adorateur, pour que nous gardions son adorateur, car adorer mon Dieu dans l'esprit en vérité, pour garder son vrai adorateur, première bagaille que besoin d'une vision. Dans dit Jésus, je vois que tu es prophète. Il y a une vision. Et vision ça, il mène dans le deuxième niveau. Nos visions niveau pour les questionner. Les questionner. Oui, dit alors, une bonne confusion. Et c'est ça. Lorsque on a accepté Christ, très bien, il y a une vision. Parce que une vision, nouvelle nécessaire, ce n'est pas une vision. Il y a un monde qui naît de moi, ce monde qui a une vision de Jésus. Et puis quand il y a là, ils vont aller au deuxième niveau. Deuxième niveau, ils vont au niveau pour les questionner. Premier bagage, vous voyez, c'est pour faire. Vous voyez, tout à l'heure, notre niveau, il va écouter. Enfant, c'est pas comment adorer pour finir ça. On va aller rapide dans ces communautés là. Il faut une vision. Il y a une vision. Il y a en Jésus, prophète. Un prophète, il dit prophète tout simplement. Parce que ça, c'est prophète des prophètes. Il y a en Jésus, monde qui a retracé dans la vie parce qu'il y a lui-même la vie gardée. Mais ouais, Jésus, il y a un monde qui a. Il y a un prophète, c'est un architecte qui a retracé dans la vie. C'est ça, il y a un Christ. Et puis, il pose des questions pour adoration. Et puis il dit, ah bon? Mais bon, moi-même, c'est tout mon taille, ça m'a adoré, donc par contre, parce que c'est là, papa, mais il dit, mais mon problème là, nous tombons dans confusion parce qu'il dit, à nous-mêmes, je dis, on dit, c'est à Jérusalem. Au moins, il va dire, non, Jésus dit, bon, c'est pas quand il y a un monde, ça va. L'heure est venue où les frères adorateurs adorent, les pères en esprit en vérité. Il dit, ah bon, il est bon. Comment vous m'adorez en esprit et en vérité? Ça veut dire, en esprit, moi, il dit, l'idée de partager même nature ensemble avec Dieu. Parce que Dieu est l'esprit, mon capable de la tout de l'esprit. Pourquoi? Des choses de nature différentes, pas qu'à communiquer, pas qu'à cohabiter. Il faut que nous partagions même nature. Donc maintenant, ma besoin naît de nouveau pour ça. Pour l'esprit qui a régénéré, et lorsque l'esprit est régénéré, l'esprit qui a communiqué avec l'esprit de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est l'esprit qui a communiqué avec l'esprit de Dieu, qui ça il fait. Et ça fait dire, Jésus dit, en vérité aussi. Il y a une explication, il y a une révélation clé qui est adoré en esprit et en vérité. En esprit, c'est partager même nature. Deux, en vérité, c'est faire exactement ça qu'il fait. D'abord, comprendre rapidement, puisque l'esprit est régénéré. Dieu, en tant qu'esprit, communiquer avec l'esprit dans ça, que vous-même, vous avez une mission bien déterminée. Quelle mission? Samaritaine, Joël là, ville Samarie, c'est vous-même qui dominez tout dans moi. Et c'est pas magistrat qui a mené. C'est pas moun, madame mariée,
soit qui pas jamais arrivé à tromper Marie. Nous d'accord, au moins, après, il met on vient dans la ville là, c'est pas vrai, on ville. On a pour monde qui va jamais tromper Marie. Et pourtant, c'est pas moun sa yo qui a des chances de mener toute ville là, ou même constituer. Ma pauvre, il y a un café, il dit, ouais, c'est où mission, c'est pour ça qu'il vit sur la terre. Il vit sur la terre. Puis il mène toute ville Samarie, bah, Dieu. Lorsqu'elle mène toute ville là, bah, Dieu, c'est alors qu'elle a adoré. Attendez ça, il dit Jésus. Mais, il a dit ça. Mais comment on va dire? Le Messie a fini. Lorsqu'il vient, c'est lui-même qui a dit nous paroles ça va là. Et puis Jésus dit nous n'avons pas d'accord avec ce Messie. D'abord, on dit exactement c'est ça. Mais non, on dirait qu'il est dans Christ. Il est dans Jésus. Et le prophète. Ça veut dire quoi? Mon qui a replacé ville de il est dans Jésus, le Christ. Il est dans Jésus, le Messie. Et Jésus dit bon, c'est pour ça que c'est bon. Et puis la Bible a dit pendant qu'il a parlé comme ça, et puis les disciples qui ont dit de acheter manger, ils ont peine. Et puis pendant qu'ils arrivent, ils ont ouvert la table. Et puis ils n'ont pas dit rien. Mais tout simplement, la Bible a dit, il y a regardé là-dedans. Si ils n'ont pas dit rien, il y a regardé là-dedans. Probablement, il y a regardé ensemble avec un regard défavorable. Une dépression, il a gardé Jésus, a gardé d'abord pour faire connaître qui est. Pour faire connaître que connaît son constitué. Et puis dans les d'abord, dans les réflexions d'abord, d'abord garder et puis d'abord déplacer. Il dit des cruches là, et puis déplacer. Vous avez dit? Continuez à garder, continuez à critiquer. Continuez à parler, parce que ce n'est pas nous qu'on parle, c'est qu'on est. Nous ne créons pas quelqu'un qu'on est. Nous nous déconnons, c'est pas lui qu'on a. C'est vrai adorateur là. Il dit, passez tout de suite, m'a adoré Satan. Passez tout de suite, c'est Satan m'a adoré. Pourquoi? C'est dans le niveau adoration qu'on donne, qui permet que c'est carré, c'est monsieur qui va chercher pour nous satisfaire. Pour que la femme comprenne, d'abord Philippe va comprendre. Chaque monsieur, madame, le va me satisfaire, il va satisfaire. Parce que pour ça, il y a un bagage qui a satisfait le monde. Et puis, par contre, côté pays là, et puis c'est un garçon qui a marché satisfait avec Satan de là. Et pourtant, on joue ça, pendant que monsieur a dit, monsieur, vous me dites ça. Nous allons continuer à garder, parce que moi-même qui est satisfait le monde, je viens me comprendre que Satan maintenant, c'est pas pour satisfaire mon idée, c'est pour satisfaire mon Dieu. Je viens me comprendre, même messieurs, quand vous couchez avec eux, même madame, quand vous prenez Mario, à faire souffrir, même si vous savez, quand vous prenez papa, va faire souffrir, ne pas y mener au Christ, ne pas y mener au mon Dieu, et lorsque vous menez au mon Dieu, ma maman va adorer mon Dieu, ma maman accompli le véritable pourquoi qu'elle est venue sur la terre, ma maman accompli le raison d'être, et puis Bible a dit, rentrez dans la ville là, là il dit, ouais le Messie, moi je dis au monde qui dit tout ça fait, et puis Bible a dit, sous parole ça, toute ville a débarqué. Et puis lorsque la ville a débarqué, sur le Jésus, et puis autour de Jésus qui dit, qui a parlé, et puis autour de notre Jésus, et puis ça me met dans la Bible, ça me met dans l'histoire, l'histoire dit comme ça, Père la répond, il dit à Adam, nous ne pas croire à cause des sorties noires, mais nous croyons à cause de ça, nous tentons nous-mêmes, pour que ça veut dire, nous ne nous pas même faire partie, ni premier pour adorateur comme nous, comme on parle de ça, nous sommes finis pour nous adorer par intelligence. Il dit nous quitter niveau ça tout, c'est pas ma sous-sol de nous, mais ça nous fait des quoi pas nous, des révélations personnelles nous et puis c'est peut-être ça nous pouvons comme tout bagage qui passe dans le texte là. C'est dessus vous comprenez. Pierre a gardé dans ça. Obligé d'apprendre cet esprit venu le jour de la Pentecôte pour mener 3000 à venir. On a besoin de cet esprit. Il menait tout en vie de Jésus. Et c'est ça l'adoration. Et c'est là, en quelque sorte, lui-même dans ça, il est destiné pour adorer Dieu. Finalement, adoration, c'est qu'il veut faire exactement ça que Dieu va faire. L'on fait ça que Dieu va faire. L'on connaît pour qu'il raison pour tirer l'eau. L'on connaît appel. L'on connaît pour qu'il soit venu dans l'évangile. L'on connaît pour qu'il ça Jésus est mouru pour vous. Il mourit et pour sauver. Elle est une sauveuse. Si vous êtes sur la terre toujours, pour qui ça? Mais amis, tout le monde
qui est intelligent. Il y a un monde qui n'est pas intelligent, il va pas adorer mon Dieu. Mais tout le monde qui est intelligent, la personne comprend ça. Il faut que moi remettre Jésus-Christ la Bible, moi prêt pour le ciel, moi sauver, moi sur monde sauver, moi pas lutter pour me sauver. En passant, je ne vais excuser s'il vous plaît. Moi pas venir l'église pour me sauver, mais parce que j'accepte Christ, nous sommes monde qui sauver. Mais si je suis sauvé, je n'ai qu'à quitter la terre de côté. Mais si je ne pas quitter la terre, moi j'ai 5 ans, moi j'ai 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour faire sur la terre, pour me poser des questions pour qui ça. Quand on a posé des questions pour qui ça, Dieu active avec petite fille, petite garçon, mais qui ça me lève pour accomplir pour moi. Quand il y a là, 1, ma connaissance me doit accomplir, 2, ma formation pour lui, 3, et puis quand il y a là, ma petite Seigneur qui bon, la paix dans le lieu, la dans l'heure, et puis m'entrer, moi faire ça mon Dieu mon faire, et puis pendant que je fais ça mon Dieu mon faire, c'est alors que je m'a mené en vie qui fait mon Dieu plaisir. Avec du quoi, m'a fait que mon Dieu content, ça c'est que mon Dieu, ou caché là, et puis regardez, ou chanter dans toute journée, et pourtant ça mon Dieu dans mon nom, il n'est pas bon. Et pourquoi jamais accepter Christ? C'est où destiné pour mener par Christ. Comme mener par Jésus, c'est alors qu'on va adorer Dieu. Aussi longtemps qu'on vous mener, on va adorer mon Dieu. Donc adorer mon Dieu, c'est lui qui fait exactement ça mon Dieu. Mon Dieu béni. Donc, à la lumière de ce texte, nous devons adorer mon Dieu en esprit, en vérité, en esprit, partager même nature avec lui, de nous comprendre nous, nous devons adorer mon Dieu partout côté bien, nous ne pouvons pas limiter à l'espace, parce que mon Dieu, c'est un Dieu omniprésent, il est partout en même temps, donc quel que soit côté bien, nous devons adorer, nous comprenons ça. Monsieur connaît qu'on a faut adorer mon Dieu en vérité. Adorer mon Dieu en vérité veut dire, ça mon Dieu est pour moi, moi tel. Adorer mon Dieu en vérité, c'est faire mon Dieu paraître comme un Dieu véritable. Est-ce que mon Dieu pas paraître? Mais ça veut dire quoi? Du côté mon Dieu paraît comme un Dieu menteur. Et pourtant c'est vous-même qui décidez pour faire mon Dieu paraître comme un Dieu véritable. Vous savez quoi? Faire mon Dieu paraître janvier. On va vivre dans le quartier. Et puis on va tourner mon Dieu d'accord, mon Dieu qui est puissant. Vous mettez sur vos problèmes, son maçon là, il a checké. Parce que vous parlez mon Dieu comme mon Dieu qui est puissant. Il entendait vous dire mon Dieu, son Dieu qui est puissant. Mais vous pouvez avoir des démonstrations. Et pourtant, vous destinez, vous faites tout pour dans le quartier. Connaissez mon Dieu la côtier. Quand vous faites ça, c'est alors pour adorer mon Dieu. Et les ça, vous faites ça, il dit de mon Dieu. Sa Bible a décrit sur mon Dieu, vous faites donner en vérité dans la vie courante. Adorer mon Dieu, c'est faire mon Dieu passer comme un mon Dieu véritable dans la vie courante. Je dirais de préférence, adorer mon Dieu, ouais, c'est permettre que tout ça on dit dans la Bible là, de mon Dieu, ou faire mourir well au-delà de vie. Adorer mon Dieu, c'est exposer qui est mon Dieu au-delà de vie. Pourquoi? Des gens qui ne vont pas changer la vie, mais les dégâts de vie, ils doivent ça. Et comme on dit, vivre pour ça, c'est alors que je dis moi-même, il y a aussi adoration. Mon Dieu, bénis-nous. On a une question, pour lever les mains, et constater le monde qui lève les mains, on a pas seulement 5 questions. Donc la première question, c'est Benima qui a posé la première question. Pour lever les mains, pour me carrer, on fait ça rapide. Merci. C'est ma famille la paix mon travail. Moi, félicite les conférenciers pour tout l'étalage que nous faisons sur l'adoration. Moi, je vais poser 2 questions. Et pour la première question, la première comme ça. Par rapport avec tout ça que le conférencier a dit de l'adoration, que c'est bon Dieu seul que nous sommes supposés adorer. Mais là, on a regardé le mot adoration par extension qui veut dire amour et attachement. Qui jugement que nous avons posé de une fille qui t'a dit Marie-Lazare, par exemple, je t'adore. Est-ce que le péché ou est-ce que le pas péché? Deuxième question là, est-ce que, puisque le conférencier a expliqué que l'adoration
sans limite. Donc, quel que soit côté monde, il est capable de répondre. Malgré tout l'exemple que je vous ai à l'heure, c'est deux exemples qui l'église. Donc, moi, je crois que ce n'est pas seulement ça va faire l'église que vous pouvez adorer mon Dieu, tant pour chanter, tant pour jouer musique, etc. Donc, n'importe ça va faire dans la vie, ça suppose qu'à adorer mon Dieu là-dedans. Et je voulais aller dans l'église, est-ce qu'il y a un monde qui est sexologue qui arrive à adorer mon Dieu par la sexologie? Sexologie. Votre béni, je vais répondre rapidement à la question. Je vais répondre à partir des premières questions. Et adorer mon Dieu, c'est remettre mon Dieu. C'est qu'il y a un respect pour mon Dieu. Mais au travers de la Bible, lorsque la Bible a parlé d'amour, il y a un bon mot qui traduit amour. J'aime ma femme, c'est amour. J'aime Dieu, c'est amour. J'aime quelque chose, c'est amour. Mais il y a chaque mot qui traduit. Maintenant, il y a une vidéo, c'est amour filial. Ou après, dans Jean chapitre 15, dans chapitre 20, Jean 20, Jésus parlait à Pierre, Pierre même Dieu. Mais il posait, même lorsqu'il parlait d'amour, il parlait ensemble avec Agapao. Et pourtant, Pierre répond ensemble avec Philéo. Maintenant, simple dans la réponse par rapport à l'autre question. Donc, adorer, bon Dieu, il y a strictement amour pour qui parler d'adoration, c'est agapao. Donc, c'est un amour qui s'emparait du niveau pour prosterner au niveau du respect. Donc, quel que soit le monde qui remet bon Dieu dans le niveau ça, avec quel que soit le monde qui remet bon Dieu dans le niveau agapao, il sont monde qui place bon Dieu dans la vie comme roi, comme premier, et il va dire yes l'autre encore. Donc, ici, même si il y a madame, je ne vais pas faire madame tout nos idoles. Bon Dieu béni nous. Or, adorer mon Dieu, c'est celle qui nous doit adorer. Et femme madame, nous devons aimer, chérir, honorer lui, mais pas adorer. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est votre question? Vous pensez que c'est vous? Ça t'a dit que y a un monde pas doué. J'aime utiliser ça pour y a l'autre monde pareil. C'est ça. Je t'attends donc. Y a un mari par exemple doit dire madame ça. Donc si on t'a dit ça, c'est une bonne connaissance de la parole de Dieu. Et là, ça tout lui fait ça déclarer une appellation, lui monter au monde à la place de Dieu. Que Dieu bénisse. Deuxième question, c'est le monde qui fait ça déclarer là, étudier c'est un sexologue. Donc, mais, bon Dieu bénisse nous. Bon, essayer de faire un bagage que Jésus a habitué de faire pour compréhension de tout le monde. Je vais essayer de poser une question par la suite et puis pour nous capter la réponse bien plus. En réalité, quelle mission y a un sexologue? N'a pas bon idée. Y a un sexologue. Quelle mission? Un sexologue, c'est un monde qui maîtrise la sexualité et qui connaît comment aider les gens contre les troubles sexuels. Donc, on garde bien. Si un sexologue, c'est un monde qui maîtrise la sexualité et qui est en mesure pour aider un monde pour ne pas tomber dans le trouble à partir du sexe. Donc, ce monde qui a adoré mon Dieu très bien dans ça, sauf que quand il y a là, c'est ça qui est le problème. Parce que, attendez bien, imaginez un foyer qui est crasé parce que monsieur ou bien madame n'a pas joué une affection mari. Il besoin d'un sexologue pour aider dans le niveau ça. Donc, s'il aide dans le niveau ça et il sauve le foyer, donc il a adoré mon Dieu. Donc, si il utilise pour faire plaisir à Satan, il va adorer mon Dieu. Donc, mais s'il voulait, il va utiliser pour adorer mon Dieu. Ça vous plaît? Tout ça, c'est ça.
Premier frère Emmanuel, avant de l'avancer. Et remercier la conférencière qui a fait exposer, nous nous sentons satisfaits, surtout nous avons posé deux questions. Question nous avant, au Tapino, automatiquement, il y a un monde recevoir Jésus-Christ, il devient un adorateur. Et par la suite, vous dites, l'église là, il n'y a pas d'adorateur. Comment on va expliquer ça? Deuxième bagage, qui différence des cafés entre louange et ensuite adoration. Merci. Nous avons une seule question parce que nous avons 4 questions posées. La première question, c'est, je te dis que, il l'a dit, et en Apocalypse, chapitre 1er, verset 5-6, Dieu a fait de nous, alors Jésus-Christ, par son sang, a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Même quand il dit un sacrificateur ici, il est interchangeable ensemble avec adorateur. Donc, par le sang de Christ, il fait de moi un adorateur. Moi, il dit la mission du sang de Jésus-Christ, il y a deux missions. 1, racheter. 2, faire de moi des adorateurs. Donc, automatiquement, moi, c'est adorateur. Mais quand il y a là, moi, il dit, ça veut dire quel que soit le monde qui a accepté Jésus, par le sang de Christ, mission sans Christ, il a fait 2, il paye un adorateur. Mais quand il y a là, adorateur, m'a parlé de l'église là, qui est problème, qui est pas non, c'est dans le niveau poétique. Bon, par exemple, dans l'Ancien Testament, la Bible a expliqué, il dit que tout le monde qui sortit de la tribu de Lévi, c'est sacrificateur. Et pourtant, il a dit, si on sortit de la lignée d'Aaron, lui-même lui qualifié pour souverain sacrificateur. Automatiquement. Ça veut dire quoi? Quel que soit le monde qui fait comme ça, il est sacrificateur. Si c'est Joseph, il est adorateur. Et pourtant, Jésus, Dieu dit, Moïse, s'il vous plaît, relais Aaron pour moi. Dis-lui comme ça. Même si on fait notre famille, si on fait notre famille, qu'est-ce que ça y est? Il est souverain sacrificateur. Mais il dit par exemple, si il y a aveugle, s'il y a un nœud carré, s'il y a un membre allongé, s'il y a des testicules qui écrasés et d'autres choses, il n'y a pas jamais qu'à présenter à moi des sacrifices. Or, il y a un sacrificateur, c'est au moins qu'à faire sacrifice. Finalement, on s'y a créé à mission, il n'est pas sacrificateur. Parce qu'il ne va jamais accomplir une mission sacrificateur. Donc, lui, c'est lui fait notre famille, puisqu'il fait notre famille, lui, c'est sacrificateur, mais en termes de mission, il va accomplir une mission, et puis il a dit, bon, il va manger les choses saines, mais il va jamais présenter à moi des choses saines. Maintenant, ça veut dire quoi? Tout le monde qui a accepté Jésus, ce sont des adorateurs par le sang de Jésus. Mais ça, c'est en façon automatique. Mais en termes de mission, nous ne sommes pas rentrés dans la mission pour adorer mon Dieu. Donc, ce sont des gens qui chita à manger les choses saines, mais qui n'ont jamais de chance de présenter à Dieu des choses saines. Ici, c'est ça. C'est le thème par contre tout ça. Vous entendez bien? Mais continuez pour la deuxième question. Deuxième question, c'est la différence entre louange et adoration. Deuxième question, je vais répondre aujourd'hui à plus de m'espérer, c'est que ça m'a bien parlé, ou m'a excusé auprès de vous pour me répondre demain. Je pense que ça va déranger. Ok, nous, sous l'autre idée, nous pour nous camper là. Nous avons capable de faire conclusion pour nous camper. Merci. Bon Dieu béni. Moi, je remercie d'une façon spéciale. À ce moment, ça qui est important, vous connaissez. Quand on chita là, on est obligé de comprendre que vous-même, vous faites comme adorateur. Étant donné que le péché entré, il était pour nous
Jean-Michel t'a répondu à une dernière question là, que je t'ai parlé de l'IA. Il créait un problème quelque part dans nous et qui t'a empêché de nous approcher devant mon Dieu pour nous offrir des choses saines. Et heureusement, Jésus-Christ, qui était seul être, qui qualifié, qui a approché de Dieu. Il était d'accord qu'on a vu mourir pour nous-mêmes et par son il y a sans défaut. Il y a sans ça, qui rachetait nous. Maintenant, premier bagage, il enlevait, vie nous tenir avant. Vie qui empêché nous approcher de Dieu, il enlevait visa et il nous vit pas. Voilà pourquoi la Bible a expliqué dans Pâques là, il devait faire ça. Tuer un agneau arrêté sans défaut. Donc l'impeccabilité de l'agneau, donc on doit comprendre que quelqu'un soit nous qui a accepté Jésus-Christ, il a accepté dans la ville un agneau sans défaut. Il est en lui-même Christ et c'est peut-être ça. Jésus-Christ déclarait nous tous, nous sommes des justes, nous sommes des saints. Parce que dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, je parle du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, il fait de nous une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Et puis il dit, yon sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Yon royaume des sacrificateurs, yon royaume des prêtres, yon royaume d'adorateurs. Donc quand on chute là, on peut comprendre que sans Jésus coulé pour nous, il sauvait, deux, nous rester sur la terre qu'on y a là, pour nous rendre. Parce que c'est un roi, ils sont sacrificateurs, moi je dois offrir à Dieu des sacrifices parce que c'est adorateur. Moi je ne vais pas faire tout ça par œuvre, mais c'est ça. Dieu fait lui-même par moi-même. Donc adorer mon Dieu, c'est une grâce. Adorer mon Dieu, c'est une grâce, mais quand il y a la net de connaître quand on chute là, par le simple, pour la simple et bonne raison que vous acceptez Jésus-Christ, ou prêt pour adorer mon Dieu. Et si vous avez adoré mon Dieu, en bien assoya, aille devant mon Dieu. Seigneur, plus côté, parce que vous faites un cadeau la vie éternelle. Et vous faites de moi un adorateur, une adoratrice. Même d'appeler qu'on est. Parce qu'en tant qu'adorateur, c'est satisfait que Seigneur, plus côté assoya, pour me connaître dans quel domaine où vous êtes satisfait, dans quel domaine où vous criez, dans quel domaine où vous triste et me venir pour apprendre une nouvelle ça, pour que nous soyons capables de satisfaire totalement. Que bon Dieu de nous. On dit Amen. Amen. Nous remercions notre frère. Oui, des sons que le Saint-Esprit utilisé à ce moment de béni dans nous. Est-ce que vous êtes béni à travers l'intervention? Oh oui, moi je suis béni, je remercie le Seigneur pour ça. La manière de terminer, est-ce qu'il va gagner un amis qui n'a assemblé, qui n'a pas recevoir Jésus-Christ? Nous avons demandé pour le passer devant, la jeune monde qui va prier avec lui, et après le fin de prier avec vous, eh bien, au bras, il y a un vrai adorateur. Il y a un monde qui a adoré le Seigneur parce que bon Dieu créé, c'est pour qu'il adore. Est-ce que vous l'avez pas converti ou calé même moi? Il y a un monde? Il y a des messages qui veulent recevoir comme Seigneur et Sauveur. Or, c'est deux, on a applaudi le Seigneur plus fort. Mais passez par derrière, il y a un monde qui va prier avec vous. Est-ce que pas qu'on l'autre encore? Pas qu'on l'autre encore? Combien de monde qui s'est converti matin qui là? Mon matin, il est même oui. Mon matin, quand tu campes pour assurer la carrière, mes amis, applaudissez le Seigneur. Nous avons une histoire qui l'a à souhaiter. Papier, chaque soir, 5h30, nous là, pendant toute semaine. Et si bien l'autre qu'on est pas venu, par la clé pour capable venir nous camper, pour nous capable remercier le Seigneur pour première soirée ça et demander pour le bénir la soirée. Père de gloire, merci pour grâce, merci pour amour et compassion, merci pour le privilège de nous gagner pour nous réunir dans ce sanctuaire ce soir. Pour nous attendre ta sainte parole et pour nous adorer au Seigneur, pour nous faire monter vers ton trône et remerciement, acclamation et prière nous. Seigneur, merci pour
cœur de louange là, oh Dieu. Merci pour frère Eder Omega, le directeur de ce cœur. Nous connaissons, Seigneur, ce n'est pas sans difficulté, arriver jusque-là, mais nous croyons que nous avons pas de grâce, nous avons pas de force, et nous avons permettre que, Seigneur, lui fait succès au nom de Jésus-Christ, avec toute le comité, administration, cœur d'adoration. Père, merci pour frère nous, oh Dieu, Widerson, vous devez utiliser à ce frère pénible pour, nous allons continuer quand il pose mes sous les Seigneur, entouré par devant et par derrière, et entouré formule dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour les musiciens, merci pour l'assistance là, et chaque monde qui est caillou, Seigneur, petit monde, jeune monde, grand monde, oh Dieu, vieillard, pour te rentrer dans ton sanctuaire, pour venir tenter et adorer, Seigneur. Nous demandons taper, on va couvrir nous chaque, oh Dieu, qui va retourner la caille, Père, par la puissance de l'Esprit, on va couvrir nous, Seigneur, on va couvrir nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, pour ça, chacun, nous va arriver dans le demeure, nous bel et bien, et demain soir encore, nous allons retourner, Seigneur, pour venir continuer à adorer et écouter parole. Père Saint avec nous, baille nos forces au Dieu. Nous prions, cher Seigneur, pour sortir de là, mais qui va là. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui soit la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous bénisse. Allez en paix, mon Dieu, bénis-nous, bonne soirée dans le Seigneur.